Dans 20 ans, on ne prendra plus l'avion. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques. Et moi, je vous avoue que ça me pète bien les couilles. Ça me pète les couilles parce que j'ai passé 25 ans à construire mon identité autour de ça. L'avion, c'était moi. J'étais un globe-trotteur. Le mec, il est tellement à l'aise avec le globe qu'il trotte d'un pays à l'autre. Bon, non. 10 ans d'expatriation, 27 pays visités, 800 000 miles. Mes 8 premiers vols, je les ai faits, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ils voulaient m'entraîner. D'ailleurs, plus tard, dans ma grande carrière de passager, ils ont voulu m'inscrire sur un programme d'élite et de grands voyageurs. Les enfants non accompagnés. Je ne sais pas si ça vous parle. On a appris plein de choses, et notamment comment enlever sa ceinture, pas trop tôt pour que l'hôtesse de l'air être calme, mais quand même suffisamment vite pour aller niquer tout le monde à la sortie. C'est aussi là où j'ai appris à aimer le jus de tomate. Le problème, c'est que le monde change. C'est plus hyper cool de prendre l'avion. L'autre jour, j'ai un collègue qui me raconte: alors ouais, avec ma copse là, on va se faire 10 jours de vacances. Ouais, on se fait un petit road trip en Australie. Après, on va faire un peu de surf à Bali, Grand Canyon, et puis sur le retour, on se fait une petite escale à Singapour. En fait, ce mec-là, je me rends compte que c'était moi il y a 2 ans. C'était moi parce que j'ai eu ma grande prise de conscience environnementale. Et oui, j'ai pris des décisions. Déjà, j'achète plus d'amis. Honnêtement, j'ai tout vendu. Je pense que j'ai sincèrement suffisamment de crédit sur Vinted pour racheter Vinted. Je sors plus de chez moi. Je ne prends plus de douche, à part pour pisser. J'ai pris l'abonnement Too Good To Go Prime, donc je ne mange que du boudin noir et du yaourt soja périmé. Je ne sais même pas qui mange ça dans la vraie vie. J'ai acheté du liquide vaisselle, bio, made in France, à recharge. Le truc m'a coûté 30 balles, ça ne mousse pas, ça ne marche pas. Mais tout ça, c'était simple comparé à ma dernière décision. J'arrête de prendre l'avion. Sauf que, il y a 3 mois, ma mère nous offre de passer Noël en Patagonie. C'est le petit diable là, sur mon épaule droite. J'adore la rando. La Patagonie, c'est littéralement la Mecque de la rando. D'ailleurs, tous les soirs, quand je fais ma prière pour le développement durable, je fais en sorte de bien m'orienter vers la Patagonie. J'ai tellement toujours rêvé de la Patagonie que je ne porte que du Patagonia. Vous savez ce que je lui ai dit à ma mère? Je lui ai dit non. Non. Je peux plus prendre l'avion pour aller passer 2 semaines à l'autre bout du monde. Par contre, on peut peut-être aller dans le Jura, c'est sympa le Jura. Et je racontais ça à des potes l'autre jour au bar. Ils ont tous eu la même réaction. Mais t'es sérieux, mais quel culot, ta mère elle t'offre de passer Noël en Patagonie, toi tu dis non. Et là je me rends compte que c'est pas cool de prendre l'avion, mais que c'est pas cool de pas prendre l'avion. Les gens sont pas cohérents. En fait, je suis en train de changer, mais le monde ne change pas avec moi. Mais j'ai une petite idée pour les compagnies aériennes. Si elles voulaient vraiment changer pour les objectifs climatiques, il faudrait qu'elles créent un anti-programme de fidélité. Bonjour monsieur, votre NFT d'embarquement s'il vous plaît. Ah, je vois que vous êtes membre Flying Blue et que vous n'avez pas pris l'avion depuis 2013. Bravo, vous êtes statut Bobo Platinum. Que nous vaut cette infidélité aujourd'hui? Un EVG à Marrakech? Oh. Bon, vous avez quand même le droit à un jus pressé à froid, betterave navet, légumes de saison. En vous souhaitant un bon vol de merde tout de même, hein, je voudrais pas vous voir. Non, ça marche pas. C'est pas cohérent. Les compagnies aériennes, elles ne font jamais ça. D'ailleurs, les entreprises, elles sont pas prêtes à changer. Mais si l'écologie est une entreprise, d'ailleurs, elle serait à 2 doigts du dépôt de bilan. Je veux dire, moi j'ai fait une école de commerce, et là ça déconne complètement. J'adore analyser les entreprises, là c'est du n'importe quoi. Bon, l'écologie. Ils se sont dit, ok, séminaire de rentrée, très bien. Eux, ils n'ont pas fait ça en Normandie dans une maison de campagne, ils ont fait ça à Paris, ils ont appelé ça la COP21, ok, super. On va limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Tout le monde dans la salle, ouais, je suis chaud, ouais, c'est... Enfin, pas chaud, vraiment chaud, c'est très bien. Sauf que les cons, ils ont oublié de caler des next steps. C'est un peu comme si vous, à la fin, vous fixez des objectifs hyper ambitieux dans votre carrière, mais vous ne vous donniez pas les moyens d'y arriver. Oui, on remarque que c'est un chemin assez classique, ça. Non, mais ça déconne complètement. Regardez,
si on commence sur le département de la comptabilité. Alors eux, très simple, ils se sont dit, on va faire une tempête de cerveau. Un brainstorming pour les biens. Il faut qu'on trouve une façon simple de mesurer notre travail, un truc qui soit hyper simple, que tout le monde peut comprendre. La tonne de CO2. Ça vous parle, la tonne de CO2? Ah non, pas non plus. Ok, le département marketing, eux, ils se sont dit, c'est très simple. Eux, ils sont matrixés dans la peur. Ok, ils se sont dit, on va faire des documentaires sur Netflix. On va faire des grands taglines du style, nous avons dépassé 6 limites planétaires sur 9. Le problème, c'est que la peur, ça ne fait bouger personne. Voire éventuellement en Ukraine. En fait, je me rends compte que on va pas y arriver. Mais je vous jure une chose. Passer Noël dans le Jura, c'est pas si grave. Merci.